Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques, donc de MHM puisque c'est le nom de notre méthode. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 mai et aujourd'hui est un grand jour petit CP puisque tu vas apprendre à poser une addition comme les grands, comme tes parents savent le faire et tes grands frères, tes grandes sœurs. Mais d'abord, on se rafraîchit un petit peu les idées. Pour commencer, tu prends une feuille de brouillon ou ton ardoise ou une feuille de... Enfin, voilà, quelque chose pour écrire et un crayon pour écrire dessus. Je vais te montrer des barres de dizaines et des cubes d'unités et tu vas devoir m'écrire en chiffres le nombre que j'ai représenté. Donc tu fais pause le temps de prendre tes affaires et quand tu es prêt, tu relances la vidéo. On y va. Je te laisse compter, écrire, fais pause si tu as besoin. Allez, si c'est bon, je te donne la solution. Il y avait 9 barres de dizaines, donc ça fait 90. Si on compte de 10 en 10, essaie de le faire en même temps que je monte les barres. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et je rajoute 2 unités. Ça s'écrit donc un 9 pour les dizaines, un 2 pour les unités, et ça se lit 92. Allez, encore un. Essaie de compter de 10 en 10 au fur et à mesure que je monte les barres. On y va. À toi, écris le nombre. Alors, il y avait 8 dizaines. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et après, j'ai rajouté 5 unités. Le nombre s'écrit avec un 8 et un 5 et il se dit 85. Allez, un dernier. Compte encore de 10 en 10 quand je montre les dizaines. À toi, écris. Alors, il y avait 8 dizaines. On compte de 10 en 10, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et j'ai rajouté 9 cubes, ça fait 9 unités. 80 plus 9, ça fait 89. Et ça s'écrit avec un 8 et un 9. Pour l'exercice suivant, tu prends encore une fois un crayon, une feuille de brouillon ou ton cahier de brouillon, ton cahier de maths, ton cahier de recherche. Bref, de quoi écrire. Et tu vas écrire les nombres en chiffres que je vais te dicter. Tout d'abord, tu écris 78. 78. Alors, on regarde ensemble. 78, c'est un nombre qui commence par 60, donc il peut s'écrire avec un 6 ou un 7. Mais derrière, on entend un nombre qui est plus grand que 10, 18. Donc ça veut dire qu'on l'écrit avec 7 dizaines. 7 et 8 pour écrire 78. Maintenant, tu écris à côté 94. 94. C'est un seul nombre. 94. Je te donne la solution. Donc 94, c'est un nombre qui commence par 80. Donc il va s'écrire en dizaines soit avec un 8, soit avec un 9. Mais derrière, on entend un nombre qui est supérieur à 10. On entend 14. Ça veut dire qu'on va utiliser le 9. Un 9 et un 4 pour écrire 94. Même chose, tu écris le nombre 91. 91. Donc, dans 91, j'entends au début 80, ça veut dire que mon nombre, il s'écrit soit avec un 8, soit avec un 9. Et derrière, j'entends un nombre qui est supérieur à 10, j'entends 11. Donc, ça va s'écrire avec un 9 et un 1, 91.
Tu gardes tes 3 nombres bien écrits devant toi et en dessous, je veux que tu me les ranges dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que tu vas mettre des signes comme ça pour dire plus petit que et tu vas m'écrire tes 3 nombres pour qu'ils soient à la bonne place. Donc tout là-bas le plus petit, au milieu celui qui est plus grand et à la fin celui qui est le plus grand de tous, celui qui est juste là. Je te laisse faire pause et réécrire ces nombres-là. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Le nombre le plus petit, c'est celui qui avait le moins de dizaines. C'est 78 qui avait le moins de dizaines. Donc c'est lui qu'on place en tout premier. Ensuite, on regarde les deux nombres suivants. Ils ont tous les deux le même nombre de dizaines, 9. Donc on va regarder le nombre d'unités. C'est 91 qui a le moins d'unités, donc 94 qui en a le plus, et 91 qui va donc venir se ranger au milieu. Voilà, donc l'ordre c'était 78, 91, 94. Interrogation flash sur les tables d'addition de 4 et de 5. Je te montre les additions. À toi de me dire la réponse le plus vite possible. Je laisserai à chaque fois environ 3 secondes parce que je suis généreuse. Parce que normalement, en 1 seconde, tu as la réponse. Si tu ne te sens pas prêt, tu peux revoir une fois tes tables de 4 et de 5. Ça évitera que l'exercice qui vient soit un peu catastrophique si tu ne les connais pas encore suffisamment. Si tu te sens prêt, nous y allons. Tout d'abord, tu me dis combien font 4 plus 4 ? 8. C'est facile, en plus c'était un double. 5 plus 9. 14. 4 plus 6. 10. C'est facile, c'était un complément à 10. 5 plus 6. 11. Très facile, c'était un presque 10 et c'était juste le presque 10 qui suivait 4 plus 6. On a juste rajouté 1. Et le dernier, 4 plus 8. 12. Voilà, alors tu t'étais peut-être dit que 8 plus 2 ça fait 10, plus 2, parce que 2 plus 2 ça fait 4. Tu as peut-être coupé en deux le 4 pour l'associer au 8 pour faire 10, et ensuite il n'y avait plus qu'à rajouter 2. C'est une technique que moi, en tout cas, j'avais tendance à utiliser quand j'avais ton âge. Mais encore une fois, chacun ses préférences. Pour la suite, tu vas à nouveau prendre de quoi écrire et me résoudre cette opération en ligne. Donc, je sais que pour toi, c'est peut-être assez facile. Même si tu trouves la réponse, ne passe pas la solution en avance rapide parce que je voudrais qu'on discute un peu de la manière dont tu as trouvé. Donc, je te laisse faire pause, résoudre cette opération et on se retrouve pour une explication détaillée ensuite. À tout de suite. Allez, on regarde ensemble. Donc normalement, tu as réussi à trouver le résultat de l'opération, ça je n'en doute pas, mais on va juste regarder un petit peu ce qui se passe. Quand tu fais 31 plus 14, déjà je remets ainsi pour avoir les dizaines et les unités qui apparaissent bien. Je te rappelle qu'on doit toujours commencer par additionner les unités. Et ça, il va vraiment falloir que maintenant tu t'en souviennes parce que tu n'as plus le droit de commencer par autre chose que les unités. Il y a une unité et 4 unités. Ça me donne un cube et 4 cubes. Si je mets tous ces cubes ensemble de l'autre côté, ça va m'en faire en tout 5 cubes. Jusque-là, normalement, ça suit. J'écris donc 5. On sait que le résultat aura pour unité 5. Ensuite, je regarde les dizaines. J'ai 3 dizaines et une dizaine. Ça me fait donc 3 barres et une barre. Je les bascule ensemble du côté de la solution. Ça va me faire donc 4 dizaines, 4 barres de dizaines. La réponse donc aura pour solution, la solution aura donc pour écriture 4 dizaines. 4 dizaines et 5 unités, ça fait 45. Oui, bon, ça va, c'était pas très compliqué. Hein. Non, d'accord, mais attention, ça va se corser. Suis toujours bien et on en fait une autre. Allez, maintenant, 38 plus 25, toujours pareil, tu me résous ça en ligne. Et une fois que tu as trouvé, tu fais pause, enfin, tu relances la vidéo, mais surtout, tu n'accélères pas mes explications, parce que là, vraiment, il va falloir que tu comprennes bien avec moi ce qui se passe au niveau des dizaines et des unités. À toi, 38 plus 25. Alors, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Déjà, on commence par les unités. Dans 38, j'ai 8 unités, ça me fait 8 cubes. Dans 25, j'emmène mes cubes côté solution. Dans 25, j'ai 5 unités, ça me fait 5 cubes.
je les emmène. Oh bah ça en fait des cubes. On va les compter parce qu'à mon avis, on a dépassé 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cubes. Alors, je vais en enlever 10. Mais je n'ai pas le droit de les faire disparaître. Je les remplace par une barre de dizaines. Une dizaine et 3 unités, j'obtiens 13. Non, mais il n'y a aucun nombre qui va se terminer par 13 en unités. Ça n'existe pas. Les unités, c'est juste un nombre à la fin, qui est plus petit que 10, forcément. On regarde la suite. J'ai 3 dizaines dans 38. 2, 3. Je les emmène. Non, j'ai. Oui, attends. J'ai 2 dizaines dans 25. 1, 2. J'emmène mes 3 dizaines côté solution, mes 2 dizaines côté solution. Et bien déjà, en fait, là, tu peux déjà la résoudre, l'opération. Il n'y a plus qu'à compter les barres de dizaines et les barres d'unités qui se sont retrouvées de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dizaines et 3 unités. Moi, je peux déjà te dire, sans faire la petite opération qu'on fait d'habitude avant, que le résultat, c'est 63, puisque j'ai 6 dizaines et 3 unités. Je viens de le compter. Mais bon, si on reprend notre raisonnement du début, là, j'ai 13 ici. Et là, j'ai rajouté 5 dizaines. Donc, 5 dizaines, ça fait 50. 50 plus 13, puisqu'il faut additionner tout ça, eh bien, ça fait 63. Donc, c'était bien ça. En fait, juste en comptant les barres et les unités, on pouvait voir combien on avait. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais quand même, quand on a des opérations comme ça, où les unités, elles font plus que 10, moi, je trouve ça un petit peu compliqué de les poser comme ça, toutes droites. Donc, je vais t'apprendre maintenant une nouvelle technique. Ça s'appelle poser une addition. Et on y va, c'est parti. Alors, je reprends la même opération que celle que je t'ai montrée en ligne tout à l'heure. Suis bien. 38 plus 25. Bon, tu peux me dire, c'est facile, ça fait 63. Oui, mais là, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut savoir, c'est comment y arriver plus facilement. Tu as ton cahier devant toi. Enfin, là, on fait comme si tu avais ton cahier, en tout cas que j'ai mis sur le tableau. Et il va bien falloir faire attention quand tu poses ton opération. D'abord, moi, j'écris 38. Le 3 et le 8, tu as vu, ils sont chacun isolés dans le petit carré du tableau. J'ai mis les dizaines d'abord, le 3 forcément, et le 8 ensuite. Mais tu as vu, ils ne se touchent pas, ils ne touchent pas les lignes en tout cas. Ils sont chacun au milieu d'un carreau. C'est très très important. Là, on va mettre plus sur le côté puisqu'on est en train de résoudre une addition. Tu verras plus tard que tu peux résoudre d'autres opérations, mais on a le temps. 38 plus 25. Je remets exactement en dessous les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Donc, le 8 et le 5 sont là en dessous de l'autre, le 3 et le 2 sont là en dessous de l'autre. Tu dois toujours faire bien attention à ça, à ne pas décaler en fait tes chiffres. Ils doivent toujours être bien au milieu d'une case et unité sous unité, dizaine sous dizaine. Ensuite, tu traces un joli trait avec ta règle, toujours. Voilà, ça fait partie des obligations. Alors, je ne sais pas si tu es en train de le faire en même temps que je parle, ne le fais pas. Hein. Pour l'instant, je te montre et après, tu feras. Donc, 38 plus 25. La première chose que tu vas faire, c'est d'additionner les unités. Ça ne change pas. Les unités, c'est 8 et 5. Alors là, je vais faire apparaître une petite tête qui réfléchit. C'est toi. En fait, là, ce que je vais écrire maintenant au-dessus, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Voilà, en fait, ce n'est pas des choses que tu dois écrire normalement. Sauf si tu as vraiment besoin d'aide, tu peux l'écrire dans un premier temps. Mais normalement, ça se passe dans ta tête. Tu te dis dans ta tête, 8 plus 5, ça fait 13. Dans 13, j'ai une dizaine et 3 unités. Je vais écrire là, une barre de dizaines et 3 unités. Je vais prendre les 3 unités et je vais les écrire en dessous, sous la barre des cases unités. Logique. Donc là, du coup, j'écris 3. C'est les unités de 13. La barre de dizaines, je ne peux pas la faire disparaître. Ce n'est pas possible. Je sais qu'il faut que je l'associe aux dizaines. Donc, je vais la prendre et l'emmener au-dessus des dizaines, au-dessus cette fois, hein, parce que ce n'est pas encore le résultat. Et je vais écrire un petit 1 parce qu'il y a une dizaine dans 13. Si on avait eu un autre résultat, enfin voilà, en tout cas là c'est une dizaine. Tu mets, ça s'appelle poser une retenue, c'est-à-dire que tu le retiens, mais au bout d'un moment tu ne peux pas tout retenir. Donc là tu l'écris ta retenue. Tu mets un petit 1 au-dessus du 3 et du 2. Et ensuite, toujours dans ta tête, tu vas commencer à additionner les dizaines. Donc dans les dizaines, j'ai 1 plus 3 plus 2. Le 1 qui est là, c'est ta retenue.
Le 1 qui est là, je te dis, c'est ta retenue qui est là-haut. 1 plus 3 plus 2. Et là, du coup, tu as le résultat de tes dizaines, c'est 6. Et tu l'écris en bas. On a bien trouvé le même résultat que quand on avait posé en ligne, sauf que ça nous a évité de faire plein de manipulations, d'étapes, d'essayer de retenir des choses. Là, au moins, tout était clair dans l'addition qu'on a posée. Je mets quand même le résultat au bout de la ligne. 38 plus 25, ça fait 63. Essaie de refaire tout de suite sur ton cahier cette opération. Tu poses 38 plus 25 et tu essaies de la résoudre. Fais pause, ne regarde pas et essaie de refaire la même chose. J'espère que tu as réussi à retrouver le cheminement que je t'avais montré. Je te propose une autre opération, cette fois 78 plus 24. Donc encore, là pour l'instant, c'est moi qui fais. Et après, je te donnerai d'autres occasions de t'entraîner. Donc 78, je l'écris dans mon cahier. Je fais bien attention à les mettre au milieu des carreaux. Juste en dessous, déjà sur le côté, je mets plus. Et juste en dessous, j'écris 24. Les unités sont sous les unités, les dizaines sont sous les dizaines. Je tire mon trait à la règle. Et ensuite, je m'occupe des unités. Les unités, c'est 8 plus 4. Dans ma tête, je me dis 8 plus 4, c'est 12. Donc, je prends, donc ça fait une dizaine et 2 unités. Je prends tout de suite mes unités et je vais les mettre sous, hop là, les unités. Et ça me fait donc 2. Il me reste une dizaine. J'entoure ma dizaine dans ma tête et je vais la poser tout de suite au-dessus des dizaines. Je pose ma retenue. 1. Ensuite, dans ma tête, toujours, j'additionne tout ça. 1 plus 7 plus 2, ça fait 10. Alors, je vais écrire 10 tout en bas. Oh, bah, je suis embêtée, il y a deux nombres, enfin, il y a 2 chiffres, et puis moi, j'ai plus qu'une place. Donc, non, c'est pas grave. Le 0, tu le mets sous les dizaines, et le 1 à côté. 78 plus 24, ça fait donc 10 dizaines et 2 unités, ça fait 102. Tu peux, voilà, à la limite, tu peux réessayer encore de poser ceci sans regarder. 78 plus 24. À toi, fais pause et essaie de recommencer tout seul. Un dernier exemple, cette fois, c'est 12 plus 25. Alors, toujours pareil, je prends bien le temps de bien poser mes nombres au milieu des cases, ne pas déborder. Ensuite, je rajoute le petit plus pour dire que c'est une addition. 25 en dessous, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et je trace un trait bien propre sur le bord du carreau, sur la ligne d'écriture. Je regarde le 2 et le 5. Dans ma tête, je me dis 2 plus 5, ça fait 7. Ah bah là, j'ai plus de dizaines du coup à poser. Ça veut dire que ça va être très facile. Cette fois, il n'y a pas besoin de poser une retenue, puisque j'ai juste à prendre mes unités, les écrire sous les unités, et c'est tout. Parce que j'ai pas eu 17, j'ai juste eu 7. Donc là, il n'y a pas de dizaines à reporter. Et j'additionne ensuite les dizaines. 1 plus 2 égale 3. Et voilà mon résultat. 12 plus 25, ça fait 37. Parfois, dans les opérations, tu as des dizaines à retenir et du coup, tu devras poser ta retenue. Parfois, il n'y en aura pas, comme dans ce cas-ci. Et hélas, du coup, ce sera un petit peu plus facile. Voilà, le tout, c'est que toujours tu poses bien ton opération et s'il y a une retenue, que tu la poses au-dessus des dizaines. C'est aussi simple que ça. Tu peux refaire cette opération-là si tu veux, 12 plus 25 sur ton cahier, sans regarder, et on se retrouve ensuite pour une petite leçon. Donc tu vas pouvoir sortir la leçon que je t'ai préparée dans le dossier, voilà, et que tu vas pouvoir coller dans ton cahier de leçons bleu, partie mathématiques. Je te laisse faire ça. Et quand tu as terminé, on la lit ensemble. Et bien en fait, ça reprend exactement ce que je viens de te dire. Quand tu poses une opération, tout là où il te le dit, hein, les chiffres, attends, je prends mon surligneur, on parle de la même chose, mais il refuse. Voilà. Donc les chiffres sont alignés les uns sous les autres, c'est-à-dire que les unités sont alignées les unes sous les autres. Même chose pour les dizaines. On met bien un chiffre dans chaque case. Ensuite, pour calculer une addition, d'abord, on ajoute les unités. Ici, c'est 8 plus 4. Et comme ça fait 12, on va avoir une dizaine qui reste ici. Les unités, on va les écrire directement sous les unités. La dizaine, on la place ici. Ça s'appelle faire une retenue.
Ensuite, on ajoute les dizaines en comptant la retenue. Ça fait 1 plus 7 plus 2, ça fait 10. Et voilà. Le résultat de 78 plus 24, c'est 102. C'est exactement ce qu'on venait de faire juste avant. Mais maintenant, tu as une trace dans ton cahier. Je vais laisser se dérouler 2 petites vidéos qui reprennent un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Et puis ensuite, je te demanderai de me poser une dernière opération. On photographie quoi? Tu m'as promis une surprise. Attends, tu ne les vois pas, mais... ils sont là. Waouh! Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait pile une dizaine. Papillons rouges plus 4 bleus égale 14 papillons. « 17, 18, 19 et 20. Incroyable! Ici, il y en a 20. C'est vraiment la prairie aux papillons. Et 3 de plus. C'est moi qui fais l'addition. 20 plus 3 égale 23 papillons. Et combien y a-t-il de papillons dans toute la prairie? Oh non! Vilain Matou! Comment on va faire notre addition maintenant? Heureusement, on a les photos! Bien joué! Bon, je commence par les dizaines. 10 plus 20... ça fait 30! Ou 3 dizaines. Au tour des unités maintenant. 4 plus 3 égale 7. Bon, si on ajoute 30 plus 7, ça fait 37. Il y a donc 37 papillons dans la prairie. Merci les craies pour ce magnifique arbre de calcul. Pour faire une addition, on peut aussi la poser. 4 plus 3... 7. T'as vu? Pour une addition posée, on commence toujours par compter les unités. Et ensuite les dizaines. Une dizaine plus 2 dizaines égale 3 dizaines. Et bien sûr, on trouve le même résultat, 37 papillons. Dont un sur le nez du chat. Oh là là, tous ces papillons. Je me demande combien il y en a. Le chat, tu veux bien nous aider? Regarde, pour ça, on a amené des serres à papillons. Tu n'as qu'à les faire entrer dedans et on pourra les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 aussi. Chaque serre contient 10 papillons. Mais, et les autres alors? 10 papillons plus 10 papillons, c'est 2 dizaines. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papillons, ça fait 27 papillons en tout. Regarde, le chat a trouvé une autre prairie aux papillons. Oh, et dans cette prairie, il y a une dizaine de papillons et 1, 2, 3, 4, 5 papillons. 15 papillons. Oh là là, mais ça fait beaucoup de papillons, ça. Comment on va faire pour savoir combien il y en a en tout? 27 plus 15, ça fait... 27 et 1, 28, et 1, 29, et 1... Oh là là, je ne vais jamais y arriver comme ça. Pourquoi tu poses pas ton addition? 27, c'est 2 dizaines, et 7 unités. Et 15, c'est 1 dizaine et 5 unités. Et pour faire la somme de tous les papillons, on commence toujours par... les unités, à droite. 7 plus 5 égale 12.
12. Il y a une nouvelle dizaine. Je pose 2, je compte les dizaines sans oublier la retenue. Alors, 1 plus 2 plus 1 égale 4 dizaines. Il y a donc 42 papillons au total. Le chat? Mais qu'est-ce que tu fais? Il préfère pourchasser les papillons plutôt que de les compter. Allez, si tu as regardé ces 2 vidéos, je te laisse maintenant. Si tu veux, tu prends ta leçon pour avoir bien sous les yeux, pour te souvenir comment on pose une addition. Et tu vas me poser l'addition 17 plus 25. Donc là, tu ne la résous pas en ligne, hein. Tu me la poses. Voilà. Allez, à toi, c'est parti. Fais pause. Si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi, je viens pour t'aider, en tout cas pour te montrer comment on fait. Je mets 17 au milieu de chaque case. Les uns sous les... Enfin, je mets plus sur le côté. J'aligne les unes sous les autres les unités et j'aligne les unes sur les autres les dizaines. Je trace un beau trait à la règle. Je m'occupe des unités, 7 plus 5. Dans ma tête, je me dis 7 plus 5, ça fait 12. 12, donc une dizaine et 2 unités. Les unités, je les reporte sous les unités, ça fait 2. La dizaine, je la reporte au-dessus des dizaines en posant une retenue. Et ensuite, j'additionne 1 plus 1 plus 2. Et ça fait 4. Donc, j'écris en dessous des dizaines le résultat, 4. Le résultat de 17 plus 25, c'est 42. Et je peux l'écrire tout là-haut. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. On continuera à s'entraîner du coup demain. Et demain, on sera vendredi, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Allez, à demain!